Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors bien sûr source de Legend of Zelda. Alors bien sûr je fais une deuxième vidéo aujourd'hui parce que voilà, j'avais rien d'autre à faire. Donc là il est 22h44. Alors là j'ai vu qu'on avait complété les 4 sanctuaires si vous vous rappelez. Le vieil homme nous a dit euh, vous avez obtenu l'emblème du triomphe de chacun des sanctuaires. Et le vieil homme est apparu à nouveau. Avant de disparaître, il vous a dit qu'il vous attendrait au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Du coup, je suis allée ici, voilà, là après il faut prier. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Cœur, endurance, je laisse tomber. Un cœur en plus, c'est mieux. Oui. Attendez, je vais juste décaler un peu la caméra là. Désolée si j'ai passé ma main devant. Hein. C'est juste pour que vous voyez mieux un peu. Voilà. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Résultat de cœur. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Là, j'ai 4 cœurs à la place de 3 cœurs. C'est ouf. Maintenant, j'ai 0 emblème du triomphe. Ceux avec quoi on allait me posséder. C'est un vrai PNJ, lui, je te l'avais dit. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut, dépêche-toi de venir. Bon, oui, je vais venir. Seulement, comment? Il me semble qu'il y avait une échelle. Alors ça, je ne suis pas très sûre. Ouais, au pire, flemme de chercher, puis nanani nanana. On va tout simplement grimper comme ça. Félicitations, mon garçon. Alors, j'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps.
Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. On pourrait croire que c'est ma tablette qui tremble depuis tout à l'heure là. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été contée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice, combattant aux côtés des reliques qu'ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse, et nommée prodige du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre le fit par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre eux. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille, Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur.
mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées. Puis, prends la route qui part vers le nord. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Paravoile, cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuyez sur X en plein saut pour la déployer. Alors, d'accord. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Ce que je comprends pas, c'est... ouais, c'est pourquoi ça demande de l'endurance alors que voilà, ça demande pas d'endurance de base. Et crotte, je refais la même boulet, la même boulet, la même fois que la dernière fois que j'y ai joué. Je me rappelle, j'avais oublié le coffre là qui était sur le côté. Je te parie que ça va faire une musique. Mais je crois que je sais vraiment. Je crois que j'ai la poisse pour grimper. Non, ben on va attendre heureux. Heureux. Je sais, je suis pas sur le toit, mais tout à l'heure, si j'ai pas vu l'échelle, c'est parce que j'étais en train de penser à quelque chose. Du coup, je regardais pas le truc. Ah, maintenant, c'est plus simple. Hein. Voilà alors.
J'ai galéré comme un gros malade. Bon, au moins, ça fait 14 de dégâts. Ça tuera les ennemis, voilà, les gobelins, un coup. Alors, il y en a bien un que je vais jeter. Voilà, lui. Oh! Ce truc-là, c'est le même son que la fin du truc là. Une pépite au chocolat. Voilà, comme ça je serai sur la tour, je pourrai me lancer de haut. Et aussi je serai sur le téléportera et ça ira plus vite. Non, je rigole. Crotte. Tellement l'écran il est blanc qu'on voit pas le texte noir. Pourquoi là l'écran il est tout flou? Attendez. Voilà, c'est bon, il est plus tout flou. Ah, vas-y, on m'attaque. Je veux juste faire un chemin tranquille, on m'attaque. Non, mais c'est vraiment pas possible. Hein. Parfois, vous êtes sous l'eau. Ta tête, je vais faire. Je l'ai chuchu. On raconte que cette masse souple qui ressemble à une chuchu est instable. Et si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. Alors là, je viens, mais ces ennemis-là, je ne les connais pas trop.
C'est toi là? Bat Moblin. Moblin. Corne Moblin. On pourra tout de même pas me laisser tranquille. Hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. C'est vrai. J'ai un loup. Les habitants, comment ils marchent. Bon, on a fait un village Cocorico là. Là, j'aurais aimé avoir un bouclier, tu vois. Oh yes, ça je suis bien content. Parce que là, du coup, j'aurai des chevals. Désolé, petit cheval, mais batte beaucoup. Oh, c'est surcheaté. Dis-moi que je me TP pas loin. Parce que si je me TP à 100 mètres, là, je suis vraiment pas contre. Il vaut mieux éviter les attaques frontales quand vous manquez de cure et que votre niveau de défense est faible. Astuce de combat. Ah! Sérieusement? Oh! Quelle poisse!
Mais non, mais vas-y, mais en fait, je vais trop loin, c'est abusé. Mais non, mais je vais vraiment trop loin, c'est... Mais plonge pas. Parfois, je me dis, il est pas possible. Hein. Voilà, du coup, là, on aura un coffre. Allez, des flèches. 5 flèches électriques. Il me semble qu'il m'en faut plus tard. Du coup, je vais pas les utiliser. Et merde, j'en ai utilisé une. C'est juste le truc que je voulais pas faire. Jean-Pierre Moreau. Bah, beaucoup, bah, enfin, ça, on l'avait déjà. Bon, bah là, le temps passera plus vite. Quoique l'on s'éloigne.
si là on fait le détour comme ça, on va faire ça. On peut faire comme ça, mais... Ouais, eux, ils doivent aller vers le village de Cocorico. Faites gaffe. Désolée. La destination est enfin arrivée. Enfin! Ça m'a trop saoulé de marcher, je m'ennuie tellement. C'est pour ça que je parlais pas d'ailleurs. Voilà. J'aurais pas une petite pomme quelque part. Voilà, merci. J'ai la flemme de lire. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la cloche de notification pour ne louper aucune autre de mes autres vidéos. Ciao tout le monde!